Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, l'ASM se prépare à recevoir le Racing pour son dernier match de poule de H-Cup. L'enjeu, vous le connaissez, c'est la réception à domicile du quart de finale. Tout de suite, les avis du coach et des joueurs. Et mesdames, mesdemoiselles, soyez attentives à notre petit plus de la semaine, ça va beaucoup vous intéresser. Recevoir pour le quart de finale, c'est l'objectif d'une ASM Clermont-Auvergne déjà qualifiée. Recevoir un avantage indéniable. Pour être certain d'y parvenir ce dimanche, il faudra signer une victoire bonifiée. Et pour les entraîneurs clermontois, c'est clair, pour marquer 4 essais, hors de question de se ruer à l'attaque. Il s'agira d'abord d'être ordonné. C'est toujours un avantage de recevoir à domicile, d'être chez toi, et surtout de pouvoir faire plaisir à ton public. Mais je te dis, ça demanderait de passer par une victoire bonifiée. Et avant de passer à une victoire bonifiée, on est d'abord concentré sur la performance qu'il va falloir livrer face au Racing. Et gagner d'abord, c'est ça, se mettre en position de pouvoir l'emporter. Déjà, c'est une chose. Après, le reste, on verra. Respecter l'adversaire du jour, c'est donc la nécessité avant de penser à un éventuel quart de finale à domicile. Un respect des Franciliens d'autant plus facile à instaurer pour les Clermontois cette semaine que même s'ils sont déjà éliminés de la course, les Racingmen restent les seuls à avoir battu les jaunes et bleus dans la compétition européenne cette saison. L'équipe du Racing qui va venir ici avec beaucoup d'intention. Alors oui, ils n'ont plus rien à perdre, oui, ils sont éliminés, oui, ceci, cela. Moi je vois une équipe, même si ils ont perdu le week-end dernier, je vois une équipe qui progresse, qui commence à prendre des repères. La victoire bonifiée est donc la seule assurance de garder son destin en main. En cas de tout autre résultat, les Clermontois devront compter sur des défaillances des autres cylindrées européennes pour espérer encore recevoir pour les quarts de finale. Avec nous pour le petit plus aujourd'hui, Benjamin Kaiser. Merci de nous avoir rejoints. Plaisir. On va parler tout de suite d'ASM SOS. Il y a un gros projet à venir. Tu t'en occupes particulièrement avec d'autres membres de l'ASM SOS. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fameuse Ladies Night qui va donc se refaire ? La deuxième édition, alors c'est une idée, si tu veux, moi que j'ai découverte en Angleterre. C'est une tradition assez habituelle d'en faire une par an, soit pour un testimonial, les mecs qui s'en vont à la fin de l'année pour récolter des sous, soit pour une asso caritative. Donc nous on a récupéré cette idée qui, en plus du calendrier des joueurs ou d'autres initiatives du club ou tout simplement des dons, permet de récolter des sous pour ASM SOS, qui permet, faut pas l'oublier, d'organiser de super journées pour les enfants d'actes du CMI, notamment les après-midi au PAL ou ce genre de choses. Ouais. Tout ça effectué un gros boulot par Neil McIlroy, Jean-Marc Larmé et puis pas mal de joueurs. On s'implique dedans avec grand plaisir. Et donc le principe de la Ladies Night, c'est assez facile, c'est vraiment une soirée conviviale, un moment un peu spécial avec les joueurs, que pour les femmes évidemment pour leur bon plaisir, autour d'un bon repas tous ensemble où elles seront accompagnées par des sommeliers en tant que joueurs, un DJ qui sera aussi un joueur, des animations organisées par les joueurs. Et le but, c'est de récolter un maximum de sous pour les enfants tout en passant un bon moment de convivialité et surtout un esprit de fête, de partage et de valeurs qui nous conviennent à tous. Vous avez de nouveaux projets cette année pour ASM SOS ? Alors ouais, il y a plusieurs projets. Bon, il y a toujours la sortie au PAL qui est une tradition. Après, je sais pas trop si on peut en parler, mais il y a une journée où ce serait une excursion au Puy du Fou, où là, sous la houlette de Julien Pierre qui s'en occupe bien. Ce serait vraiment un gros voyage organisé pour tous ces enfants. Donc là, ça représente plus un week-end, donc ce serait encore autre chose. Et puis il y a eu l'appel au projet. C'était une bonne idée de Jean-Marc Lermet. On est ouvert aux propositions parce que on est là pour ça. Le calendrier marche excellemment bien. La Ladies Night l'année dernière a été un franc succès. Vous augmentez un petit peu le nombre de personnes, faut préciser. Ouais, la salle sera un peu plus grande, les animations seront différentes, mais l'ambiance et l'idée principale sera la même. Il y a vraiment des bons projets pour ASM SOS pour permettre à des enfants qui n'ont pas toujours les moyens de passer des moments un petit peu exceptionnels. Et franchement, il y a des bons projets, donc on a besoin de sous pour faire quelque chose de bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous allez visite dans les hôpitaux, au CMI. Et vous allez leur faire un petit coucou et un petit goûter en suivant. Voilà, c'est une visite chez les gamins, que ce soit à Estin ou au CMI, ensuite un déjeuner tous ensemble dans les locaux du club, ce qui est toujours très sympa. Pour ce qui est du sportif, on va parler un petit peu du match ce week-end aussi. Comment tu sens le groupe
pour la réception du Racing. Gros enjeu quand même au final. Non, énorme enjeu parce que déjà on joue contre une équipe qui va plus ou moins rien avoir à jouer, donc ça, rien que ça, c'est casse-gueule, parce qu'ils vont venir complètement libérés et sans aucune pression. Nous, on a fait véritablement un exploit à 23 en réussissant à gagner au Harlequins, un match qui était plutôt mal embarqué, donc on n'est pas dupe, c'est-à-dire que notre performance n'était pas magnifique, mais le résultat l'est. Donc là, on aborde une semaine très studieuse, on se plaint souvent d'un manque de temps de préparation. On a joué le samedi, on peut rejouer le dimanche, ça nous a donné une journée de plus de récupération qui était vraiment agréable. Et puis voilà, ensuite avant d'aborder un dernier match de championnat et puis la période du tour en destination, on a vraiment envie d'entériner ce quart de finale de H-Cup à domicile. Et pour faire ça, il va d'abord déjà devoir parler d'une victoire contre le Racing, pour ensuite envisager un point de bonus offensif, mais ça franchement ce sera en deuxième temps. On va prendre le match par le bon bout, on va essayer de faire quelque chose de sérieux parce que le Racing, des individualités, ils en ont plein, ça c'est pas un problème. Et on se méfie beaucoup du fait qu'ils vont arriver sans aucune pression. Ils vont vouloir se construire, peut-être tester d'autres choses, de nouvelles choses. Ils vont vouloir tester des choses, ils vont vouloir gagner leur place parce que la semaine d'après ils reçoivent Toulouse, donc ça va être un gros enjeu, un gros match pour eux. Et puis surtout, franchement, d'après ce qu'on comprend maintenant, les équipes qui viennent au Michelin, ils voient un petit peu ce trophée de 70 victoires consécutives et ils ont tous envie de revenir avec le scalp de l'ASM, donc c'est un gros défi pour eux sans aucune pression, c'est un stade toujours magnifique et merveilleux dans lequel on joue. Voilà. Nous en tout cas on est concentrés sur notre objectif, on a envie d'offrir au club, au public et à nous-mêmes un quart à domicile parce que c'était un grand moment l'année dernière. Pour faire ça il faut vraiment être sérieux et on n'a pas envie de passer à côté. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Coup d'envoi du match dimanche 16h en direct sur France 2. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avant le déplacement des jaunes et bleus à Bayonne. Et n'oubliez pas, mesdemoiselles, de réserver vos places à partir de lundi 14h précise pour la Ladies Night. Salut! Avec les magasins Babou.